La nouvelle école de Paris, qui englobe des artistes aussi différents que Bernard Buffet ou Bernard Lorjou, accoucha dans les années 1950 d'une curieuse initiative, le Salon des peintres témoins de leur temps. Pour tenter de donner une cohésion à cet ensemble hétéroclite, son fondateur Isis Kishka avait eu l'idée d'exiger des artistes une œuvre originale illustrant un thème commun. Dans le catalogue de la première exposition, que j'ai la chance d'avoir dans ma bibliothèque, on trouve une belle citation du critique Gérard Bauer. Les artistes sont les vrais témoins, ils voient dans l'air et la lumière l'âme du temps qui passe. Mais on y trouve aussi des statuts trop restrictifs qui auront in fine la peau du salon. Réunir des artistes pour susciter et exposer leurs témoignages plastiques sur les hommes et sur leur temps. Ce qu'il faut traduire ici, c'est qu'est violemment rejeté un art abstrait qui connaîtra pourtant le succès que l'on sait. Ainsi, pour ceux qui n'auraient pas compris, est-il précisé dans le catalogue d'une exposition qui eut lieu sur ce thème 20 ans plus tard, qu'il est bien des merveilles, mais qu'il n'y en a pas en ce monde de plus grandes que l'homme, selon le mot de Sophocle. Que l'homme figure, très bien messieurs, pourquoi pas, mais que l'imagination soit présente aurait porté davantage de promesses d'avenir. Ceci posé, d'excellents artistes participèrent au Salon des peintres témoins de leur temps, parmi lesquels on trouve le surréaliste Jean-Pierre Allot, dans l'œuvre duquel une créature séraphique tient la place centrale, l'étonnante Yvette Halde, qui peignit jusqu'à ses dernières forces des bouquets qui semblent avoir été cassés par la puissance de son pinceau, ou plutôt de sa pensée, le Marseillais d'origine corse Pierre Ambrogiani, à la palette haute en couleurs et qui fut l'ami de Marcel Pagnol ou de Jean Giono, le Parisien protéiforme Roger Bezombe, qui fut très proche du nabbi Maurice Denis jusqu'au décès accidentel de celui-ci, le Versaillais Yves Breyer, qui avait été bouleversé enfant par sa découverte de la Provence et qui y installait son chevalet plusieurs mois par an, Jean Carzou, pour lequel Cézanne et Picasso étaient des fossoyeurs et qui aimaient à regarder les choses jusqu'à ce que leurs contours se brouillent et se mettent à danser, le très talentueux Michel Siri, qui se compromit avec le régime de Vichy, fut l'élève de la pianiste Nadia Boulanger et composa des concertis ou symphonies d'inspiration religieuse, Jean Commère, qui après une période sombre proche de Francis Gruber, éclaircira sa palette aux îles Chausey et mettra fin à ses jours après le décès de son épouse, le japonais Fujita, qui se lancera dans l'aventure de l'art moderne après avoir dans le même temps découvert les œuvres de Picasso et celles du douanier Rousseau, l'expressionniste Edouard Gerg, fils de négociant en Champagne, qui dut rompre avec sa famille pour pouvoir se consacrer à la peinture et qui inspira Guernica à son ami Picasso, le misérabiliste Francis Gruber, qui connut en son temps une célébrité que l'on peine à imaginer aujourd'hui, mais qui reste un beau peintre, Camille Hiller, l'un des rares artistes peintres à être passé par la peinture en bâtiment, qui surprend par la grâce de son dessin, ou encore Maurice Kiesling, injustement oublié aujourd'hui et proche d'Amedeo Modigliani, dont il a laissé de nombreux portraits et qui en fit de même avec lui. Outre Buffet qui signa plusieurs affiches, Lorjou et Rouault, d'autres grands noms de la peinture participèrent de manière plus ou moins sporadique aux expositions. Braque, Chagall, Dufy, Matisse, Utrillo ou encore Van Dongen furent du salon qui se tenait chaque année ou presque au Palais Galliera, aujourd'hui musée de la mode de la ville de Paris. Parmi les thèmes, on retiendra le travail, le bonheur, réhabilitation du portrait, le sport, l'amour, la fête, la rue, la maison ou encore les 4 saisons qui eut lieu en 1982 et fut la dernière manifestation des peintres témoins de leur temps.